Bien le bonjour. Oh, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que ça saute tout le temps? Oh putain. Je savais pas ça, c'est quoi alors? Ok. Yo, yo. J'ai été trop rapide. Bonjour Israël. Oui, Israël, si tu poses une fois, à ce stade, je vois. D'accord? À ce stade-ci, je vois. Donc, la mère de la répétition étant la répétition, la mère de l'Alzheimer étant la répétition, virgule, Élise Bissot. Ah, on vous dit que l'école est bien, c'est pas pour rien. Ah, les gens qui aiment surfer sur le malheur des autres là. Ah, la banane, c'est dit quoi. Les gens qui aiment surfer sur le malheur des autres là. Vous êtes, allez, l'éducation c'est quelque chose. Bonjour Madeleine. L'éducation c'est quelque chose. Hein. À dire que tu reçois quelque chose, bing, tu t'engouffres dedans, pièce de point libre. Et comme le buzz existe désormais, mais pourquoi est-ce que tu rames comme ça bas? Je suis nerveuse. Parce que toi et moi avons dormi dans le même lit. Tu dis bonjour, tu as posé une fois. Tu poses une deuxième fois parce que quoi? Moi, je suis très imagée. Ça revient à me dire, redis bonjour parce qu'elle n'a pas répondu la première fois. Et même si je suis nerveuse, c'est encore mon droit. Tu me demandes pardon que tu es quoi? Mon anxiolytique. Si je suis nerveuse, alors tu peux quoi contre ça? Tu as le médicament. Bah, dis-moi alors, Maurice, si je suis nerveuse, tu peux quoi? Ça ne te plaît pas que je suis nerveuse, je sois nerveuse. Si ça ne te plaît pas, tu parles quoi contre ça? Bonjour, et puis je suis en train de manger de la banane là. Non, c'est pas ça qui rend aimable, c'est la carotte. Donc, regarde. Bonjour, Père Emmanuel, comment vas-tu? Je fume tôt ce matin. Tu as vu quelques cigarettes que ce soit entre... Sauf si je suis en train de fumer les bananes. Bonjour, Guy Raoul. Bonjour, Thérèse. Voilà alors l'autre qui rame. vais te lancer le son. Rien que ça. En quoi ça consiste donc? Tu vas me lancer un son. En quoi ça consiste? Parce que moi, je suis très pragmatique. Hein. Ne gère pas les choses que moi ne vois pas. Que je ne ressens pas. Peut-être que ton son va le ressentir dans ces moments-là, oui. Bonjour, mémé. Hein? Revenons à nos moutons. Parmi nous tous là, et nous toutes,
nous toutes, puisque le monde est spécialement féminin, nous sommes un certain nombre à avoir reçu des vidéos. Je répète que nous ne sommes pas ici au 237. Bonjour Marie-Angèle. Nous sommes pas au 237. À part des villageoises comme Élise Bissot, j'ai dit qu'après la maison d'Élise Bissot, c'est le virage de la France, le Ouattaroute. C'est le Ouattaroute. Donc là où elle est au village, là-bas, elle s'ennuie à mort. Hier, elle a lancé un direct de je ne sais pas combien de temps. D'ailleurs, je ne sais pas si... J'aimerais que la police la convoque. Donc, je ne m'embrouille pas dans une enquête comme celle-là. Dites-vous que les oreilles des policiers sont liées dans le milieu camerounais. Si elle est camerounaise. Oui, elle semble trop en savoir. Elle semble trop dire que c'est elle qui a la vérité. Comme si ces vidéos-là... Comme si ces vidéos-là, elle était la seule à les avoir vues. Pendant qu'elle était en direct hier. Bonjour, Anne. Pendant qu'elle était en direct hier, il y a une personne qui m'a dit, j'essaie de t'envoyer la vidéo, je n'y arrive pas. La personne a envoyé pendant que j'étais en direct là. Et j'ai posé la question de savoir si les voisins au-dessus avaient filmé. Parce que dans nos immeubles-ci, la seule explication est que quelqu'un est filmé depuis le haut. Et une caméra de surveillance là, comme ça, dans un immeuble, non. Non. Je vous le dis, la personne qui va d'abord louer, ça va te dire que c'est comment. Qui a besoin de voir les allées, venues chez moi, le nombre de fois où je sors, à quelle heure. Et quand vous regardez la façade, parce que nous avons regardé le reportage de corps qui part, regardez l'immeuble là, vous avez l'impression que l'intérieur ressemble à ça. Je m'adresse à la Sabito de... On dit que Doumi-Ibé. Doumi-Ibé. Est-ce que quand vous... Ok. Ok. Elle aussi, elle est devenue pasteur. Ah, pardon. Quand on me demande, je fais seulement. Élise Bissot ne sait pas plus que nous. C'est un petit groupement de personnes là qui passent. Si ce n'était pas une histoire d'ethnie, croyez-moi, Élise Bissot n'aurait pas ramassé ça comme vous la voyez ramasser. C'est parce qu'elle ne voulait pas louper l'occasion de surfer sur son tribalisme anti-Bamileke. Tout simplement. Parce qu'au départ, les bruits qui couraient, c'est qu'elle était bangantée. Donc, les tribalistes ont commencé à jubiler. Nous allons apporter la preuve comme quoi, elles aussi, elles font ça. Ou elles les font, nous, on ne fait plus. Donc, finalement, on lui dit, la femme anglophone, elle dit que c'est pareil, c'est pas toujours l'Ouest. Donc, mais en milieu de journée, là, elle jubilait parce que le bruit qui courait, c'est qu'elle était bangantée. Et comme elles ont une cible précise, c'était devenu que c'est Lolo qui a découvert le corps. Et celle de Suren là, qui est toujours Jean la plupart du temps, elle est encore dessus ce matin. Donc des personnes qui veulent lancer le buzz sur fond de tribalisme. Mais moi je dis, tout ce que nous faisons va nous revenir au visage. Ça c'est une certitude. Une certitude. Comme elle semble en savoir assez, bonjour Suzanne, la police devrait l'interroger. Élise, la police devrait, parce que tu as mis une femme nue comme ça, et vous voyez les directs pareils, personne ne les signalait. Elle a mis une femme nue comme ça. Et ce n'est même pas dit que ce soit la vidéo de la jeune femme là. Ce n'est même pas dit. Parce que moi, j'ai l'oreille. Quand nous faisons nos affaires, tu finis par avoir l'oreille des langues. Cette femme-là parle beaucoup plus comme un Yoruba. Elle a plus... elle est anglophone, oui, mais du Nigeria. C'est pas dit que ce soit l'image de la Camerounaise décédée dans la nuit de mardi, mais c'est pas dit. Mais elle surfe dessus. Pour commencer, même s'il y avait des caméras dans cet immeuble-là, les images ne peuvent pas être dehors. Vous n'êtes pas au 237 ici. D'accord? Vous n'êtes pas au 237.
Quand il y a crime comme ça, et en plus, c'est pas quelque chose qui s'est passé, on a découvert le temps que les gens ont eu le temps de trafiquer, ça s'est passé là, les cris et tout. Du moins, selon la vidéo, là, si on tient compte de la vidéo, les cris comme ceux-là, tu entends une personne crier à la mort. Là, c'est le cri de la mort. Bonjour, Léopold. Bonjour, Njonto. Ce sont les cris de la mort. Même si c'est que dans un immeuble, au moins une personne va sortir et venir tambourer et venir à votre porte. Donc, s'il se dit que les voisins ont entendu, même s'ils ne sortent pas, ils appellent la police. J'ai écrit là. Ici, là. Tu appelles au moins la police, même si tu ne sors pas. Hein? Et dans ce quartier-là, elle avait au moins une personne qui la connaissait. Donc, Élise, ton histoire ne tient pas la route. Ton histoire ne tient pas la route. Quand bien même, apprenons encore à respecter les dépouilles. Je vous dis que la caméra, là, les images ne seraient pas dehors. La police, dès qu'il y a un crime, la police barricade tout. Dès qu'il y a un crime, en plus un crime majeur comme ça, la police barricade tout. Ça veut dire que l'immeuble là, si on doit lock les bêtises, on lock les bêtises. Bonjour Cassidy, on lock les bêtises. Donc la caméra là, faisant partie de potentielles preuves, les images de la caméra ne peuvent pas être dehors. Moi je vous le dis, sauf si c'est quelqu'un qui a filmé depuis le haut. Et c'est la question que j'ai posée. Est-ce que quelqu'un au-dessus, parce qu'on disait que la femme avait crié, donc est-ce que la personne au-dessus a filmé, une personne au-dessus a filmé? On dit que, oh, bonjour Baum, c'est la caméra de surveillance. Si c'est la caméra de surveillance, et que sont les images du crime là, les images ne peuvent pas être dehors. Nous sommes pour 237 ici. D'accord? Et quand tu regardes les images que certains font passer pour celles du crime, quand vous regardez la façade de l'immeuble, bah, ça là, ça ne peut pas être dans cet immeuble-là. Ça là, ça ne peut pas être dans cet immeuble. Croyez-moi, on ne peut pas. Non. On ne peut pas être dans cet immeuble. Quand vous regardez les images de la télé, regardez les images de la télé. On ne peut pas. Il y a un restaurant, il y a des commerces en dessous. C'est le genre d'immeuble avec, comme en face de chez moi là, avec des entrées comme ça, il n'y a pas de hall. Il n'y a pas de hall. Avec des entrées comme ça, couloir, boîte aux lettres, vroup, escalier. Vroup, escalier. Comme chez nous ici. Il n'y a pas de hall. Ce ne sont pas de grands immeubles là. Qui ont, je ne sais pas, une vingtaine, une trentaine d'appartements avec des immeubles comme ça. Vroup, où il faut mettre des ascenseurs, des ceci, des ceci. La caméra de surveillance là ne vient pas de cet immeuble. Ça ne vient pas de cet immeuble, il faut avoir des cerveaux. Regardez. Vous n'avez qu'à prendre le nom de la rue. Hein. Les journalistes donnent le nom de la rue. Vous faites tous les numéros comme ça dans un sens, vous faites dans l'autre. Si vous repérez un immeuble qui ressemble, qui a un hall, parce qu'il y a un hall là. Ici, là, il n'y a pas de hall. C'est pour ça qu'on vous dit d'avoir un cerveau. Ici, là, il n'y a pas de hall. Là, l'immeuble ici, un truc quoi de 2 niveaux. Il n'y a pas de hall ici. Il y a des commerces en dessous. Et un tunnel, c'est un goulot. Mur du commerce. Comme d'en face, comme ici même chez nous. En dessous de chez moi, là, j'ai une société. De part et de l'autre côté, j'ai des commerces. Ici, il n'y a pas de hall d'entrée. Le truc, la baie vitrée et tout et tout. Quand vous regardez la vidéo surveillance, hein, regardez vous-même la vidéo surveillance. Regardez. Regardez. Et une demi-marche. Regardez la propreté. L'immeuble que je vois là, c'est déjà...
Il se dit même déjà que ce n'est pas la vidéo de l'agression. Parce que vous savez que les Africains ont souvent l'art d'animer le buzz. Bonjour Antoinette, bonjour Florence. Les Africains ont l'art d'animer le buzz. Dès qu'il y a un événement, ils ne s'en tiennent pas aux images officielles. Ils commencent à alimenter la chose. Ils commencent à alimenter la chose. Personne ne dit que ce sont les photos de la dame. Vous n'avez pas la certitude que ce soit les photos de la dame. Il faudrait que les familles commencent à porter plainte. D'accord? Je vous dis que ce que Élise raconte là est difficilement croyable. Les journalistes disent que les voisins ont entendu des cris. Donc les gens étaient en alerte. Je ne sais pas à quel moment est-ce que... Sauf si sa soeur était dans cette chambre-là, elle a filmé. Elle a filmé avant que la police n'arrive. Mais un crime comme celui-là, le sang-froid là, ça s'est passé en combien de temps? Vous voulez écouter le reportage? Élise dit maintenant que BFM a raconté des bêtises. Elle en sait. Tu étais là-bas, la mère. Sophia, je vous dis que l'immeuble que tu vois ici là, l'intérieur ne peut pas être comme vous voyez le hall là. Regarde bien l'immeuble là. Vous avez des boutiques en bas. Beaucoup ne s'intéressent pas à l'architecture. Il y en a qui entrent et qui se couchent dans leur immeuble. Je vous dis que ça là, il n'y a pas de hall là. Le hall se trouverait où? Là où on pourrait mettre un hall, il y a des boutiques. Ce sont des goulots. Donc tu as un couloir. Ce sont des couloirs. Ce genre d'entrée d'immeuble là sont des couloirs. Faites l'expérience. Très souvent le matin, les immeubles ici sont ouverts. Ouverture de service jusqu'à midi. Entrez. Là où il y a des commerces en bas, c'est un goulot. C'est un couloir. Boîte aux lettres, escalier. D'accord. Allez faire l'expérience. Allez faire l'expérience. Donc, le hall qu'on voit ici, là. Là, ça, là. Ça, là. Demi-escalier et tout ça. En bas. Ça ne peut pas être l'entrée de l'endroit que vous voyez là. Ça ne peut pas. Et je vous dis qu'une caméra comme ça, dans un immeuble d'habitation, parce que quoi fait? Parce que quoi fait? Hein? Et puis le récit, ce que vous racontez là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Regardez bien. Voilà un truc d'évacuation de fumée que je vois là. Vous voyez le truc rouge là? Évacuation de fumée. Ça ouvre les trappes en haut si je ne m'abuse. Bonjour Makigali, comment vas-tu? Évacuation de fumée. Vous voyez le truc rouge devant la porte là? Évacuation de fumée. Il est probable que ce soit sous les toits. Cette vidéo-ci. Attendez, je vais vous montrer. Quand vous ne prêtez jamais attention à quoi que ce soit. Et que l'enfant me parle de l'extérieur, si on avait dit le... Regardez. Vous avez vu? C'est pour ouvrir ça. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Hein?
L'immeuble que vous voyez là, vous avez comme l'impression que il y a une lucarne au-dessus. Ça, c'est 2011. L'immeuble existait, mais notre niveau n'existait pas. Est-ce que vous avez vu? Vous voyez le point rouge là? Est-ce que vous voyez le point rouge là? Ça ne peut pas être l'immeuble que vous voyez là. Ça ne peut pas être l'immeuble que vous voyez là. D'accord? Ça ne peut pas. Bonjour Eunice. Donc, Élise, on lui a envoyé un certain nombre d'images. Dès qu'elle a entendu Bamileke, boum, ses sens se sont, ont commencé à faire du trémolo, vroup, 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 vroup. Comme d'habitude, elle a décidé de lancer un direct pour pointer toute une communauté du doigt. Oh, ce sont les tontines qui ont fait que, oh, la fille était venue prendre sa tontine. Ce sont ses frères et sœurs qui ont envoyé la police, qui ont envoyé les gens, l'Aquilam pour prendre une vingtaine de milliers d'euros. Jusqu'à dire que BFM raconte des bêtises. Les journalistes parlent d'une femme qui est retrouvée chez elle. Elle a dit que non, c'était un Airbnb. C'est écrit, hein. Donc, comment les voisins ont fait pour témoigner que la fille était chez elle si c'était Airbnb? Bonjour, Diane. Il faut souvent nous expliquer. Vous n'êtes pas 237 ici. C'est pour ça qu'on dit souvent que le port du cerveau est obligatoire. Quelques heures plus tôt, sa voisine avait appelé la police après avoir entendu des cris. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bobigny. Les journalistes disent que c'était chez elle. Les connaisseuses qui veulent parler du circuit de la vente de Ndongo et mettre d'autres dedans. On y a décidé qu'elle était allée prendre le Airbnb et tontine ceci. Voilà la canca. Ça veut dire que Élise Bisson n'a même pas pris le temps. Même si elle a écouté de mauvaise foi, elle a décidé. Bonjour Chanel numéro 6. Bonjour Clémentine. Elle a décidé de ne pas écouter. C'est ce que les journalistes disent. Et croyez-moi, dans ce genre, il y a des sources et policières et le voisinage. On dit bien, même, bon, BFM après, ce sont les mêmes agences de journal, ce sont les mêmes médias, hein, ce sont les médias frères et sœurs. Le corps d'une femme de 40 ans a été retrouvé à son domicile d'Aubervilliers. Une voisine aurait entendu des cris semblables à une agression. Même le Parisien, c'est ce que le Parisien... Une femme née en mars 84. Donc, si la fille là n'était pas chez elle, bon, bref, elle dit qu'elle a été retrouvée morte chez elle, à Aubervilliers, après qu'une amie se soit inquiétée, ne veut pas avoir de ces nouvelles, déclare le parquet. C'est le parquet qui dit, bonjour Marie la Tontinade. Selon les sources policières, la victime a été retrouvée nue dans sa chambre mardi soir. Elle présentait des traces de strangulation.
des policiers s'étaient présentés à cette adresse en fin d'après-midi, mardi, appelé par... donc c'est une histoire qui a duré l'après-midi, hein. Appelé par une voisine signalant des cris de femmes se faisant agresser. Mais en était reparti. Sans avoir retrouvé de victimes selon la source policière. Aucune interpellation. Donc on dit que la fille était chez elle. Elle n'était pas dans le Airbnb. Et pourquoi cette fille-là aurait une caméra au-dessus de son appartement? Si la voisine dit que c'était sa voisine, bah, même si on ne se voit pas souvent ici, je sais quand même quelle tête mes voisins ont. Donc si c'est une personne que je ne vois que depuis 2 jours, je dirai aussi à la police. Parce que dans le quartier, là, il y a des gens qui semblaient la connaître. Bonjour, ma Christina, comment vas-tu? Quand vous entendez, quand vous suivez la vidéo, vous entendez les cris. Il y en a qui semblent la connaître dans le quartier. D'accord. Il y en a qui semblent la connaître dans le quartier. Mais comme nous aimons le sensationnel, et comme Élise Bissot adore tomber sur une certaine ethnie, elle a fait sa part de développement hier jusqu'à verser des larmes de crocodile au point de montrer les images d'une femme nue. Elle décrit qu'une personne est filmée, mais elle est venue mettre ça à Mondovision. Pourtant, il y a un de nos frères qui a fait une sortie l'après-midi demandant à la communauté de ne pas partager. Écoutez. Elle n'est pas la seule à pleurer. Celle qui a la caméra n'est pas seule à pleurer. En fond sonore, on entend des pleurs. Elles sont un certain nombre là à pleurer. Et Élise Bissot, elle nous dit que oh, on a Airbnb. Oh, vous allez, vous faites comme ça, vous-même vous savez. Vous-même vous savez, c'est toi qui sais. Vous prenez le Airbnb. Pour moi, c'est la première fois que j'entends le divers là. Il y en a qui prennent le Airbnb pour aller faire ce que certains feraient. Mais toi, tu sembles être certaine. Il dit que c'est la démarche que beaucoup de personnes comme vous-même vous connaissez. Toi, tu connais ça comment? Toi, tu connais ça comment? Donc, c'est toi qui as la vraie source. La police, non. La police, non. Donc, une personne prend un Airbnb dans un coin isolé là-bas. La police arrive, mais dit que c'est de chez elle. Dans ce pays-ci. Ou même quand tu ne vois pas, on te voit. Que quand ça se passe, même les voisins la sortent. Celui d'en face va dire que, mais je la voyais même souvent ici. Celui d'à côté va dire que, elle traversait ici tous les jours à 17 h. Oh. Donc c'est la femme là. Élise, elle a dit que, elle avait pris le Airbnb. Qu'elle habitait. Qu'elle vivait en province. Qu'elle vivait en province. Elle était montée à Paris, manger son djangui. Et que sont les gens de la communauté Bamileke, les gens de la tontine, qui ont envoyé comme le mot qu'on utilise pour dire les gens du Maghreb, les gens du Moyen-Orient là, l'agresser pour récupérer les dos et se partager. J'ai capturé, je ne sais pas si elle a effacé le direct. Je ne sais pas si elle a effacé le direct. J'ai saturé la mémoire de mon téléphone hier parce que j'étais obligé de capturer, puisqu'elle a dit qu'elle ne gardait pas le direct, elle allait effacer. Elle a dit qu'elle allait effacer.
C'est toujours là. Elle voulait juste que les gens viennent se connecter. Ah, voici. Oh, je dénonce. C'est la sensibilisation. Oh, je dénonce. Voilà ces bêtises. Tout le monde c'est ça. Non, tout le monde sait ça. Allô, oui, je suis à tel endroit, je suis. Il ne faut jamais, personne ne doit savoir que tu es là. Les voisins ne doivent... Beaucoup de vendeuses de piments là, il y a les locataires qui ont pris vos argents et ils vous ont chassé dans le... Tu es tellement au courant, ma. C'est vous. Vous devez tous être tête. Et on vous met en gâteau. Écoutez, hein, le début, quand elle commence à raconter. Je ne peux pas éteindre le téléphone parce que c'est où il y a toutes les vidéos que je veux vous montrer. Elle dit qu'elle est seule à voir des vidéos. On m'a monté. Mon numéro est public. Tu crois qu'à nous autres, on n'envoie pas des choses. C'est un coup monté. Notre soeur, c'est une petite soeur. Si elle a 40 ans, moi j'ai plus que 40 ans. C'est un coup monté. Elle a bouffé la tontine à Paris. Elle a pris l'appartement. Quand écoutez, Airbnb, je vais vous expliquer. Oui, elle va expliquer. Attendez, mais vous êtes là. Donc toi, tu en sais plus que la police. La police française est devenue complètement... Donc les gars sont arrivés. Ils ont bâclé la chose, ils ont sorti une histoire comme ça. Fouette. Que la police dit à au journaliste, à son domicile, c'est qu'on a établi la chose. C'est qu'on a établi la chose. Nous sommes pour 237 ici. Donc, je vais vous passer quelques minutes de son direct là. Je vais devoir télécharger, quoi que ça va moins peser que si je vais d'abord télécharger. Je vais supprimer la capture d'hier. Je ne sais même pas où elle est fourrée. Oh là là. Voilà les enfants du 237. Je ne sais pas où se mettre les captures ici. Il va falloir que j'efface un certain nombre de choses. J'ai trop de vidéos ici, Maman Sarah. Il va falloir que j'efface 17 gigas. Zamba Belil Wali. Il faut que j'efface les plus anciennes. D'accord. Je vais effacer les plus anciennes comme ça, puis il faut mettre le ciment, c'est trop loin. Voilà, il faut que je fasse de la mémoire. Non, Elisa Bissot, elle en sait beaucoup. Elle jure par tous les dieux que... Donc, toi, tu en sais plus que la police. Tout ça pour faire le buzz. Tout ça pour faire le buzz. Je dénonce, je dénonce. On nous envoie des trucs eBay. Toi, tu viens mettre ça sur la place publique. Comme toi, tu es trop King Kong là. Donc, je récupère et à récupérer 1 giga là. Il y a des vidéos, vraiment. Même si j'en ai besoin, je chercherai. En général, si c'est là, c'est que ça a été publié. Heureusement que le téléphone, c'est une sacrée mémoire parce que je pense que ça fait longtemps que je serai complètement débordé. Bon, je viens de récupérer 1 giga. Il va falloir que je mette tout ça à la poubelle. Donc, nous en sommes en mars encore. Donc, il y a encore de quoi faire. Je vais plus purger tout à... Oh, pas partager, pardon, excuse ma vie, supprimer. Déplacer dans la corbeille. Donc, je vais... Je vous explique. Tout ça pour le buzz. Tout ça pour le buzz. Regardez, regardez. Elle a montré l'image nue d'une femme. Je ne sais pas. Près d'une dizaine de fois. Vous voyez, elle lui a fait ceci. Elle accuse même. J'accuse. Oh, il faut qu'on les arrête. Il
Il faut aller. Pourquoi tu n'envoies pas, tu ne vas pas témoigner? Bonjour Véronica Max. Bonjour Maria. J'ai dit bonjour à Marie la Tantinade, je ne sais plus trop. Bonjour Sinoni. Je ne sais plus où j'en étais. Comme tu es Sabitou Lama, il faut aller témoigner. Tout ça parce que tu as le macabo contre une communauté. Hein? Tu as le macabo contre une communauté. Dès que tu entends seulement dire que... Non, ma soeur, moi, là, on dit client. Mais clients, là, sont Ndongo. Parce que dès qu'on sait... Elle a montré. Donc, de prime abord. Bonsoir. Oh, je suis seule à voir la vidéo. Oh. Pardon. Si vous Il faudrait... vous pouvez intervenir tout à l'heure. Il faudrait que les Camerounais apprennent à déposer des plaintes. Bonjour, Maluise. Apprenons à déposer des plaintes. C'est-à-dire, le comportement de certains de nos frères et sœurs, là, c'est bon. Il va falloir que certaines personnes arrêtent. Parce que tout ça, c'est pour pointer une communauté et cibler les personnes là-dedans. Parce que là où elle est assise, là, elle veut seulement nous lancer un buzz sur Lolo. Warrior elle. Sur fond de tribalisme. Donc, j'ai posé la question à Élise hier que, je demandais, vous portez souvent le sac de toutes ces femmes-là quand vous venez dire qu'elles font. Bonjour, Abel. Parce que elles sont dans la certitude. Hein. Quand vous entendez Élise, Wallah et Bilal, Élise y était. Je ne sais pas si vous entendez bien. Ou je vais prendre le vous là. Je vais prendre le bas-fleur. Élise y était. Il ne saura en être autrement. Hein? Élise y était quand vous l'entendez parler. Bonjour Françoise. Tout ça pour mettre à mal un groupe et un ou deux individus dedans. Il faut écouter Élise. Moi, je viens de télécharger ta vidéo. Bah, ça doit un jour servir. Parce qu'il y en a qui sont souvent assis là, quand tu veux parler, non, c'est pas le game. Là, à ce niveau. Et si je mens, dites aux gens que je mens aussi. Et si je mens, qui était avec toi? Parce que quand je lève mes fesses ici sur Internet, elle dit qu'elle est dans la dénonciation. Attendez d'abord que connecte-moi vous est là. Elle est dans la dénonciation. Je vous dis qu'elle a montré la vidéo d'une femme nue comme ça. Tellement de fois. Tellement de fois. Moi, j'étais en train d'écouter. Pourquoi est-ce que c'est impossible, mon cher? Tellement de fois. Hein? Tu ne peux pas l'écouter, il faut écouter. D'accord? Il ne faut pas seulement gérer les choses en lui dire. Il faut écouter. Que chacun écoute. Jusqu'où d'autres peuvent aller. Elle accuse toute une communauté. Pourquoi est-ce que le wifi là déconne aujourd'hui? Oh non, c'est pas le bon. Oh, pardon. Oh, j'étais en train de mettre les écouteurs. Il faut que je déconnecte les bêtises là. Mais pourquoi tu veux pas aussi te mettre sur le... Oh my God, c'est pas ça. Oh, laissez-moi. Comment je me viens avoir. Écoutez. Quand je vous parle, vous pensez que je me la raconte. Je vous dis que moi, je n'ai pas connu la communauté gauchiste. S'il te plaît, envoie-moi les vidéos, je vois aussi moi. Je vais partager je ne peux pas partager les vidéos là comme ça, pardon. Je vais montrer ça ici. Laissez-moi faire le direct, non. Vous êtes dans le... Donc, Élise, tu ne peux pas partager les vidéos dans des boîtes individuelles, mais tu mets ça sur la place publique. Direct ici, tu ne vends pas en détail, tu vends en gros. C'est comment? Hein? Ah, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Vous êtes dans le direct, vous m'envoyez encore que vous.
Je ne peux pas éteindre le téléphone parce que c'est où il y a toutes les vidéos que je veux vous montrer. C'est un coup monté. Notre sœur, c'est une petite sœur, si elle a 40 ans, moi j'ai 40 ans. C'est un coup monté, elle a bouffé la tontine à Paris. Elle a pris l'appartement. Comme nous. Quand on dit que... Comme nous. Je vais vous expliquer. Elle a ravalé. Je vous explique un peu. Comme nous. Les vendeuses de Ndongo. J'explique. Bonjour Mila. Moi je ne savais pas, hein, la mère. On dit que oui, quand elle est en train de crier là, pourquoi elle crie, personne ne vient à son secours. Vous savez que quand on prend l'appartement, vous les qui? Vous dites que dans l'appartement, on va acheter et on va vendre le logo. Il ne faut même pas qu'un voisin ou une voisine sache, et encore moins le propriétaire, sache que quand vous avez pris sa room, vous partez vendre le ndongo. Vous les qui? Parce que dès qu'on sait, on te dégage de là-bas. D'accord? Je vous montre la vidéo. Et il se dit que cette vidéo-là n'est pas celle de l'agression. Hein. Je répète. Hein. La voici. J'ai posté. Hein. Voilà la vidéo. Voilà la vidéo. Vous voyez? C'est censé être un client. Là, nous sommes en mode sensibilisation. Hein? Là, c'est censé être un client, une seule personne. D'accord? Qu'elle a eu au téléphone. Oh, mais pourquoi je n'arrive pas à mettre... Qu'elle a eu au téléphone? Elle y était. C'est censé être une seule personne qu'elle a eu au téléphone. Elle a eu un Joss avec, oui, machin, et tout ce que vous connaissez. Quand le gars arrive, il vient, ils sont deux. Là, on dit client. Mais clients là, ce sont les Camerounais et les Camerounais. Les gens avec qui Beki a bouffé la tontine. C'est vous que la police, vous tous, vous devez être arrêtés. Parce que c'est vous qui avez envoyé l'Inkasa. Allez l'agresser pour les dos. Mais quand elle arrive, elle dit que bon, je pars à Paris, je bouffe ma tontine aujourd'hui. Si je fais 2-3 jours, je vais faire mes allo étant là-bas. Comprenez, ouvrez bien les... Je répète, les journalistes disent que sous ce policier, elle a été retrouvée morte chez elle. Donc elle habitait la région parisienne. Elle vivait à Aubervilliers, région parisienne. Écoutez bien, hein. Madame Sabiol qui a même dit à BFM que BFM a raconté des bêtises. Les oreilles. Elle prend son appart avec sa quota. Celle qui a filmé nu là. Celle qui a filmé nu. Nous avons des gens qui bouffent les tontines de 25K, 30K, 50K. Je mens. Je mens. Moi, je n'ai même pas une tontine de 5 euros. C'est quoi? Les niais qui nous regardent. D'un centime d'euro. Je mens. Elle a bouffé la tontine. Vous l'avez fait le hold-up. Vous avez pris les Nkassa. Vous les avez envoyés les Nkassa. Aller voler les dos. Non, quand Lolo continue à rester là, le jour jusqu'au jour où on va lui coller une histoire qui va l'amener, je ne sais pas dans quel problème. Excusez-moi le langage. Non, quand tu continues à rester là, le bon cœur. C'est vous. Vous devez tous être tête. Et on vous met en gâta. Parce que le Camerounais est méchant. Toi, vous, tu es les gentil. nouveaux arrivistes là, vous croyez qu'une fois arrivé, même pas 1 an de Mbeng, vous voulez déjà construire l'immeuble au pays. Les nous autres qui avons les 20 ans de Mbeng, on vous a dit que c'est comme ça que ça se passe. C'est vous qui avez monté le chemin. Si Beki est à la morgue aujourd'hui, c'est vous. Son argent est où? Son argent est où? Regardez Donc, bien. je continue l'explication. Quand
elle prend son appart, elle sait qu'elle va faire son janvier, elle va bouffer son janvier, elle va peut-être encore faire ses 2-3 clients pendant les 2-3 jours qu'elle est au niveau de Paris. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Quand, allô, oui, je suis à tel endroit. Je répète, hein. Il ne faut jamais. Je répète, deux sources journalistiques récupérées chez les policiers. Elle était chez elle. Vous n'avez pas qu'une seule femme qui pleure. Là, on pourrait dire que c'est sa copine. Mais il y a un certain nombre de femmes derrière qui pleurent. Donc, une parfaite étrangère et tout là. Vous connaissez nos sentiments ici, non? Sentiments moquants. Personne ne doit savoir que tu es là. Les voisins ne doivent... Beaucoup de vendeuses de piments là. Il y a les locataires qui ont pris vos argent et ils vous ont chassé dans l'appartement. Vrai Tu ou en faux? sais quelque chose, hein? Elle est experte Vrai ou en la faux? matière. On vous a chassé dans l'appartement. Une fois que les locataires, les voisins à côté ont su que vous vendez le ndongo, on signale au propriétaire. Le propriétaire vous fait dégager de son appartement parce qu'il vous a loué son appartement. Pas pour vendre le ndongo, c'est juste pour passer 2-3 jours, un séjour Airbnb. Vrai ou faux? Vrai. Vous savez que ce que je dis est vrai. Donc, quand elle fait voici ça, la fille, hein, elle dit qu'elle sensibilise, mais elle donne des codes à ceux qui voudront demain. Et elle gâte le business là. Ça veut dire que quand toi tu vas mettre ta photo sur ton profil Airbnb, tu vas commencer à chercher une chambre pour faire ta part de tourisme. Les propriétaires vont commencer à te regarder d'un mauvais œil. Mais voilà Clémentine, c'est ce que je viens de dire, non? Donc même nous autres là, quand nous irons chercher des Airbnb, on va seulement voir nos têtes là, on va seulement dire qu'elles sont venues prendre pour faire leur part de business. C'est comme ça donc que les caméras font souvent, elles creusent sous les pieds de l'ensemble. Je ne dis pas que il faudrait défendre telle ou telle démarche. Je dis juste que voilà, ça part des démarches où ça va nous conduire. Voilà là où ça va nous conduire. On va dire que ta photo là, toi, bloque là sur une photo de Airbnb, les gars, on va avoir du mal à avoir des locations. Tout ça parce qu'elle veut faire son intéressant. Si c'est elle qui fait comme ça, si une poignée de personnes vient généraliser. Parce que moi, l'utilisation de Airbnb, en même temps, vous allez dire que est-ce que moi, je suis même quelqu'un qui sort de chez elle. Mais vraiment, je n'aurais pas soupçonné. Je n'aurais pas soupçonné parce qu'on se dit toujours que quand on a créé quelque chose, ça reste, on reste dans la démarche pour laquelle ça a été créé. Maintenant, s'il y en a qui... Bon, bref. ça, ce qui s'est passé là, l'agression, si c'est mardi, hein, c'est hier. Et tu as déjà all ces Elle a infos là. bouffé la tontine dimanche. Wow. Notre sœur Becky a bouffé la tontine dimanche. Et une belle somme. Il faudrait que la Elle a police bouffé une l'interroge. très belle somme. Il faudrait que la police l'interroge. Elle en sait beaucoup. Elle a bouffé une belle somme d'argent. Les mêmes gens qui étaient dans la tontine, les mêmes filles qui étaient dans la tontine, les gigolos qui étaient dans la tontine, tout le monde qui était dans la tontine, comme ils savaient qu'elle n'était pas de Paris, ils ont monté le coup, ils ont pris l'incassa, ils ont envoyé que bon, elle a telle somme, prenez tout, on va se partager. Je vous montre la vidéo. Il y a beaucoup qui ont eu l'œil tout à l'heure, ils ont dit que c'est vrai. Pourquoi? Je vous montre la vidéo. Voilà, le premier client arrive en tant que client. Écoutez ce qu'elle dit. Hein.
Il faut savoir qu'en Occident, on a des appartements bunkers. La majorité de nos appartements, les portes sont insonorisées. Donc, on fait genre, tu peux crier ici, pleurer ici, faire tout ce que tu veux ici. Mais ton voisin n'entend pas. Surtout au niveau de surtout nos portes. Si tu veux qu'on t'entende, il faut te Là, elle parle de porte blindée. Là, les autres vont t'entendre. Là, elle parle de porte blindée. Ce sont des normes HLM depuis, des appartements, même pas seulement HLM. Ce sont les normes qui ont été faites depuis 2003. D'accord. Moi, j'ai habité un vieil appart des années 60-70 qui avait une porte blindée. La porte est insonorisée. La porte est insonorisée. Qui filme, c'est la caméra de surveillance. Donc, tu prends un appart qui lui n'est pas insonorisé, tu mets la porte là, c'est fini. Voilà. Je vous montre. Ici, envoyez les cœurs, pardon. Envoyez beaucoup de cœurs, pardon. Parce que c'est une vidéo un peu délicate. Bon, envoyez un peu beaucoup les cœurs. Envoyez les cœurs. Voilà comment on a exhibé notre sœur. Ce qui m'énerve ici, ce n'est pas tellement ceux qui ont commis l'acte. Celle-même qui est arrivée là, elle parle. Ce qui m'énerve ici, ce n'est pas tellement ceux qui ont commis l'acte, mais ce sont ceux qui ont envoyé les gens commettre l'acte. Donc on ne peut plus se faire confiance. Le Camerounais est devenu quoi en Occident? Vous avez entendu? Qu'est devenu le Camerounais en Occident? Le Camerounais est devenu un être méchant en Occident, un être envieux en Occident, un être prêt à tout, tuer même son frère ou sa soeur en Occident. Voilà votre soeur. Les qui ont envoyé les gens là qui l'aiment, ce sont les Camerounais et les Camerounaises qui ont envoyé qu'on la kilame. Ne nous voilons pas les yeux. Ceux qui sont auteurs de la mort de la fille ici, ce sont nos propres sœurs. Elise a fini de mener son enquête. Comme ils sont des gens qui ne veulent pas se salir les mains, ils partent prendre même pas 24 heures. Les Afghans là, les Afghanistan, les gens qui ont l'habitude d'utiliser le couteau. Ils partent prendre, ils vous envoient. Tous les jours ici, je vous dis qu'évitez la communauté. Évitez la communauté. Voilà comment on finit avec la communauté à qui tu vendais tes fumées. Déposer. Regardez comment il la dépose. Deuxième fois. En genre mode prostitute. Elise Bisson. On la dépose en genre mode prostitute. Comme quoi elle est venue vendre. Et tout le monde ne fait que dire que oui, elle est partie vendre. Non, elle n'est pas partie vendre le ndongo. Elle est partie bouffer sa tontine. Elle arrive à dire la en bouffant sa tontine, comme elle était là-bas, elle a dit que bon, comme je suis à Paris, mieux je peux même tacler 2-3 clients, puisque j'ai pris une chambre d'hôtel. Qui savait que Betty était à cet hôtel? Qui savait que Betty était à cet hôtel? La police dit que les Camerounais. Elle a trouvé la mort chez elle. Vous avec qui elle a dansé. Vous avec qui elle a peut-être que la police pour couvrir nous a dit qu'elle était chez elle. Elise Bisson doit être attendue par la police. Elle en sait beaucoup. Elle en a trop dit ou pas assez. C'est vous.
Non, BFM ne dit pas la vérité, Inès. Elle-même, elle a dit ici, hein, Il y a d'autres vidéos. que BFM a dit des mensonges, que BFM doit rectifier. Bonjour, Audrey. Écoutez, c'est bien. Donc, Rodrigue dit que même en Beng, vous êtes haineux. Mais Mba, nous sommes les enfants du même père et la même mère, non? C'est la géographie qui va faire quoi dans ça? Donc, il est légitime d'être haineux au 237, c'est ça? Il y a quoi avant ça? Elle a bouffé la tontine, il faut la tuer. Elle a bouffé la tontine. Toi-même, tu en fais partie, Elise. Il faut qu'on ait peur de toi. Hein. Toi, tu es dans des cancans dossiers. Je vous passe même ce qu'elle a dit au-dessus. Sur Tata Lolo. Je ne vous ai même pas fait écouter. C'est à Tata Lolo de voir ça avec elle là-bas. Vous entendez en fond sonore les pleurs, non? La dame là n'est pas seule à pleurer. Donc voilà Elise Batan qui a lancé tout un direct pour accuser la communauté, une communauté. Mais avant d'appeler les miens, elle accuse cette dame d'avoir fait la mise en scène. Ils ont quand même eu le temps de la filmer à poil. Écoutez bien. Vous comprenez, non? Ils ont eu le temps de la filmer à poil. Ils ont eu le temps. Mais vous ne savez pas que c'est elle qui a découvert le corps. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. C'est même pas dit que ce soit le même apartheid. C'est pas dit. Là, c'est une chambre. Vous avez vu la couleur de la porte? Ils ont filmé comme ça. Et une chambre. Balancé sur les réseaux sociaux. Sur différentes plateformes. Moi, j'ai ça parce que c'est aussi tombé sur mon téléphone. C'est aussi tombé sur ton téléphone. Et tu as décidé de montrer. Vous avez vu la couleur de la porte? La porte d'entrée. Pardon, si quelqu'un... La porte d'entrée. Parce que là, c'est censé être une chambre. Quand vous regardez la vidéo qui est censée être celle de l'attaque, la porte est grise. Elle est grise. Gris bleuté. C'est censé être une chambre, gris bleuté. Quand elle nous passe sa fameuse vidéo là, la porte qui est censée être celle qui donne à l'extérieur, elle n'est pas grise. Hein, Élise? Donc, c'est à toi de nous dire d'où viennent tes images. Je vous ai dit que l'immeuble qu'on a montré là, le rôle là ne peut pas être le rôle de cet immeuble là. Je dis ça comme ça, il dit rien. Hein. Peut-être que c'est une exception. Qu'est-ce que moi j'en sais? En même temps, je n'ai pas fait d'études d'architecture. Ou bien, je n'ai pas fait d'études d'architecture. Hein, la famille. Maintenant, ma vidéo est partie. Ma mémoire, vous avez dit que ma mémoire est saturée. Mais oui, non, Edwige, je ne savais pas. Il faut écouter, il faut suivre le Japapé. Oui. La première fois que j'ai entendu ça hier, c'était chez Mozan. Il dit que c'est Tata Lolo qui a découvert le corps. Pourtant, Tata Lolo est en direct ici avec nous à cette heure-là. Elle a passé la journée chez elle, elle a fait 2 directs. Elle a fait 2 directs. Donc, comme je n'arrive plus, il faut que je purge la mémoire de mon téléphone. Donc, quoi que je viens de retrouver. Bon, Élise, ouais. Ok. Mais j'ai téléchargé ça, non? Bah.
Et comment avec toi? Pardon, ne perds pas ma vidéo. Excusez ma vie. Il va falloir que j'enlève encore plein de choses ici. Non, voilà notre soeur. Elle dit qu'elle dénonce, mais en même temps, une vidéo qui se balade dans des eBay. Elle a décidé de mettre ça sur Facebook. Et son direct n'a pas tremblé. Personne n'a allé signaler ça là-bas. Elle a montré une femme nue. Des jambes. Mais personne n'a allé signaler son direct là-bas. Son direct est bien positionné là. Ce sont nos pages à nous qui s'offrent ici. Oh, mes frères et sœurs. Elle qui dit qu'il faut avoir peur d'eux. Il faut avoir peur d'eux. Il est grand temps que les familles des victimes déposent des plaintes. Parce que même le droit civil là accorde encore la dignité. Une fois que tu es décédé, ta mémoire doit être protégée. On n'a pas à mettre, sous réserve que ce soit le corps de Betty, sous réserve que ce soit son corps, parce que c'est même pas dit. Mais Élise Battante Sabito a décidé de surfer dessus. Et elle n'en a rien à faire des conséquences tant qu'elle fait le buzz. Pourtant, il y a un de nos frères hier qui a supplié, qui nous a demandé de ne pas partager des images de notre sœur, de penser aussi aux survivants, de penser aux proches. Si ce sont les images de Becky sans vie, sa famille tombera dessus tant que Facebook existera. De toute façon, après ces directions téléchargées, ça finit sur YouTube. Là-bas, alors, ça devient quasi, comment dire, une fois que c'est téléchargé, ne serait-ce qu'une fois, on ne maîtrise plus rien. On ne maîtrise plus rien. Mais est-ce que les caméras comprennent ça alors? De telle façon que quand il y a un crime désormais et qu'il n'y a pas d'image, les gens vous disent qu'il n'y a pas d'image. Mais j'ai téléchargé la vidéo de la femme là, j'ai pas rêvé. J'étais en train de la lire où là? Je ne vais pas plus entretenir la souffrance chez nous. Envoyez-moi la vidéo où elle est en train de faire faro. Où elle est en train de faroter là. Envoyez-moi la vidéo. Non, il y en a qui ont même pris les archives de sa vie. Envoyez-moi la vidéo où elle farote. Mais effarouter à quoi avoir? On ne parle pas d'hôtel, on parle d'appartement, Airbnb. Donc, comme je suis là, si je pars ici, je peux louer quand je ne suis pas là. La personne qui vient ici, je ne sais pas ce qu'elle va faire chez moi. Vous parlez même de quoi? Sabito. Vous parlez de quoi? Vous écoutez même? Est-ce que vous m'écoutez parler ou vous parlez juste parce qu'il faut parler? Donc voilà, un direct de 2h39. Envoyez-moi la vidéo où elle fait fa. Elle farote. Et alors, où est la relation? Et je crois que c'était un anniversaire d'un enfant. Elle donnait de l'argent à un bébé. Peut-être que c'était son anniversaire. Peut-être que c'était son anniversaire ou son baptême ou je ne sais pas quoi. Moi, j'ai vu cette vidéo. Et alors, qu'est-ce que ça y voit? Quand on parle de deuil, on pleure une compatriote. Il y a des vidéos dans lesquelles elle faroute. Et alors? Est-ce que la police a dit que c'est un crime crapuleux? Si c'est crapuleux, ils sauront. Toi, tu sembles en savoir... tu sembles savoir beaucoup de choses autour de cette affaire-là. Il faut qu'on t'entende. Voici un de nos frères hier qui a fait une sortie. Je ne sais pas qui est ce monsieur. Apparemment, c'est un représentant des Camerounais en diaspora. Camerounaises. Mes chers compatriotes. Même si tu veux faire un direct, tu étais obligé de montrer les images nues d'une femme. Mes chers frères et sœurs. Tu étais obligé. Dans cette posture-là, en plus. On a perdu notre sœur. Que qu'en soit, comment elle est morte, soit étranglée. Ce n'est pas bien les photos d'elle nue que quelqu'un a filmé, elle est en train de partager. On m'a rejeté. 3 personnes m'ont déjà envoyé. Est-ce que c'est bien respecter les mémoires de cette femme?
Respectez le mémoire de cette femme. Elle a quand même une famille. Elle a des enfants. Pensez-vous, la personne qui a filmé et partagé cette photo d'elle nue, sans rien, tu penses que toi-même tu ne dois pas mourir? C'est la route de tout le monde. Nous sommes tous de passage sur cette terre. S'il vous plaît, si vous recevez cette photo de cette dame, effacez, ne partagez pas. S'il vous plaît, ne partagez pas. C'est un mère d'enfant qu'on a étranglé. Ne partagez pas ces photos-là. Ça sert à quoi? Ça vous avantage à quoi? Toi qui as filmé. Le voyeurisme. Pour mettre sur les réseaux sociaux. Tu gagnes quoi sur ça? Tu gagnes quoi sur ça? J'ai d'abord reçu un voice de matin. Quand il nous disait comment il a loué la salle, la chambre pour faire ceci. Oui. Et alors? Et alors? Il paraît que c'est un représentant des Camerounais en France. Une association de Camerounais en France. Quelque chose, hein? S'il vous plaît. Je sais pas qui c'est. S'il vous plaît. Ne partagez plus de photos de cette dame qui est morte. C'est quand même l'enfant de quelqu'un. C'est quand même la mère de quelqu'un. S'il vous plaît. Merci. Non, Élise Bissot. La plus-value, c'est quoi? Que ce soit cette jeune femme ou pas. La plus-value, c'est quoi? Comme nous avons l'habitude de filmer, j'ai vu des horreurs, tellement d'horreurs. Même comment on appelle, le cardinal, j'ai failli dire Desmond Tutu. Notre frère cardinal qui avait trouvé la mort à Yaoundé, on a trouvé son corps des jours plus tard. Wallahi, on nous a envoyé la vidéo de ce monsieur-là. Tout un cardinal posé, hein, déjà en décomposition. Ah, il préside l'association Diaspora Positive. Ok. Je ne connais pas. Henri Mamouza. Ok, je ne connaissais pas. Bonjour Claire Chaud. Je ne connaissais pas. Donc voilà. Oh, je compte, je sors dénoncer. Tout ça pour tomber. Là, dit le seul but. Elle dit que la voix arriver. Je lui ai dit l'après-midi, je vois arriver. Oui, parce qu'il faut tomber sur la communauté bamileke. Les bamileke ont fait tuer leur soeur à cause de la tontine. Voilà la seule démarche d'Élise Bissot & Co. Voilà la seule démarche. Elle est même plus renseignée que la police. Elle a fini de tirer ses conclusions. Elle a fini de tirer ses conclusions. Qu'est-ce que vous voulez? Et elle va dire, oh, ayez peur des Camerounais. Ben, parmi les Camerounais dont nous devons nous méfier, tu en fais partie, Elise. Tu en fais partie. Je ne sais pas ce que les Camerounais ont à filmer la mort. Je ne sais pas. Une personne est décédée. C'est en même temps, c'est vous qui fuyez cette mort-là. Mais vous êtes toujours en train de l'embrasser. Vous êtes toujours en train de l'embrasser. Vous allez à la mort. Vous filmez même des corps qui ne sont pas les vôtres. Si elle vous dit que moi, si la gente a regardé les vidéos des obsèques chez nous, c'est que vous racontez des bêtises. Les seuls morts que j'ai vus, c'est que mon œil s'est posé sur toi comme ça. Et je n'aime pas garder comme image celle-là. Comme dernière image celle-là. Donc quand on filme les obsèques là, je regarde parce que quoi faire. Même si je n'y suis pas. Pourquoi vous voulez que je regarde? Il faudrait, Mal dit bonjour à toi, il faudrait qu'on commence à déposer des plaintes contre ces personnes-là. Parce que tant que nous sommes dans le laxisme, ils vont continuer de sévir. Ils vont continuer de sévir. Ça veut dire que tu décèdes. Si tu étais alors une personne publique, une personnalité publique, les gars vont tout faire pour filmer ta dépouille. Ils vont tout faire pour... C'est comme Bob Lee. Ils ont fini par filmer la dépouille de Bob Lee. Hallucinant.
Ce n'est pas ton corps. Tu prends tes pieds, tcharp, tcharp. Comme on dit souvent, qui veut dire au revoir, qui veut dire, toi tu arrives avec ta caméra, tu filmes jusqu'à, tu centres bien, jusqu'à tu zoomes. Et nous voulons être respectés. Est-ce que nous sommes seuls à avoir des morts tragiques? Il y a des Caucasiens qui meurent comme ça, assassinés. Les gens qui découvrent le corps n'ont jamais eu la présence, c'est-à-dire l'idée de filmer. C'est-à-dire que tu es en train de courir, quand tu fais le jogging, ping, tu tombes dessus. Pourtant, nous courons nous autres avec nos téléphones. Filmer, quand toi-même ton cœur s'emballe, filmer, Lolo doit apprendre à dire stop. Mais Lolo, elle a le bon cœur va te mener où? Un jour, ils vont te coller une histoire, c'est-à-dire de laquelle tu auras du mal à t'extirper. J'ai posé la question à Élise, tu dis que c'est le secteur d'un tel. Vous teniez la main. Vous teniez la main. Brest, c'est le après Brest, c'est le Waterloo de la France. C'est le virage. C'est la falaise là-bas. Tu es dans l'Atlantique. Mais elle est au courant de ce qui se passe dans la région parisienne, le feu sort. Même les Parisiens là, même celles qui qui traînent dans les Ngada, c'est le 17e, je sais pas, dans ça ne veut pas autant, au 18e. Je crois que c'est même 18e. Il faut qu'elle mette un stop. Il faut qu'elle mette un stop. Jusqu'à dire que c'est Lolo qui a découvert le corps. Hey, l'affaire la maman, je suis resté comme ça, dit que faut qu'elle regarde les dates. À un moment, j'ai fini par douter. Bonjour Véronica. J'ai fini par douter, moi, mais j'ai dit que, hey, nous n'étions pas la veille avec Lolo hier. Elle a fait un direct l'après-midi. Je vous dis que j'ai eu un doute. Je dis que, peut-être que c'est la nuit précédente. J'ai eu un doute. Hein? Heureusement que nous autres, là, nous sommes des bavardeurs publics. Nous sommes souvent connectés. Parce que c'est du genre, on te colle une histoire sur le dos. Toi, tu restes comme ça, tu commences à douter. Hein? Tu dis que, hey, maman, peut-être que j'y étais. Hein? Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Nous parlons de méchanceté. Allez, la famille. Que le ciel nous garde. D'accord. Mais il va falloir que certaines personnes mettent un haut là. Il va falloir que certaines personnes mettent un haut là. Donc, ça veut dire que ce que certaines personnes reçoivent et décident de ne pas publier, des comme Élise Bissot pour faire le buzz. Elle a lancé un direct. Oh, il y a 700 connectés. Il y a. Tu ne fais que brandir une femme nue. Une femme nue. Une femme nue. Et tu viens parler de méchanceté. Tu avais besoin de brandir ça. Élise, est-ce que tu avais besoin de brandir ça? Tout en dénonçant, oh, je vois vraiment la personne qui a filmé. Non seulement la personne a filmé, mais toi tu fais des recels, hein? Tu fais du recel, tu es condamnable. Au même titre que cette personne qui a filmé. Sous réserve que ce soit les images de cette affaire. Tu es condamnable, c'est du recel. Donc toi, on t'a envoyé, tu as continué de partager. Si la première personne à qui on avait, la première série n'avait pas partagé, elle ne serait pas devenue virale. Ça ne serait pas devenu viral. Mais qu'est-ce que vous autres décidez de faire? Tu as décidé d'en faire les arachides. Qui veut? Hein? Et dans une posture, je ne vous dis pas, du voyeurisme. Allez, la famille, bonne journée à nous. Des accusations, tu parles, mais la police doit l'écouter. Non, elle parle d'une histoire de tontine. Elle en sait beaucoup trop. Elle dit que pour elle, c'est un crime crapuleux. Il y a des Camerounais qui étaient qui étaient dans la tontine, des bébés qui étaient dans la même tontine. Elle a bouffé la tontine. Et il y en a qui ont décidé d'aller choiler l'eau de la tontine. Qui ont payé pour qu'on aille choiler l'eau de Béki. La tontine qui avait eu lieu dimanche. Hein. Donc, elle a eu la nuit de lundi même pour aller déposer ça à la banque. Oh, ou bien même pour bien cacher. J'en sais rien, moi. Parce que que je sache, il y a des femmes là qui sont, et elles savent que l'argent c'est problématique.
Puisqu'il y en a qui disent que c'était une vendeuse de Ndongo. Donc, les vendeuses de Ndongo, là, elles n'ont pas le sens. Hein? Elles n'ont pas de sens. Donc, elle va s'asseoir comme ça sur une mine d'argent chez elle et prendre le risque de se faire agresser. Et bon, bref, moi aussi, j'extrapole. On pose les questions que entre nous là. Alors que par nous, tout ça, nous sommes Dumkov. Donc, Élise, pardon, va témoigner. Viens pas déposer ça sur la place publique comme tu fais là. Va voir les autorités. Tu leur dis que toi, tu maîtrises. Tu pointes officiellement du doigt. Qu'on mène une enquête. Parce que si c'est un crime crapuleux, il faut que les responsables finissent en prison. D'accord? Que le ciel nous garde. Oui, je vous dis que toute une communauté. Inès, tu étais là. Allez écouter son direct. Dès le départ, elle dépose le décor. Elle dépose le décor. Elle nous dit même déjà comme quoi la femme, elle vivait en province. Les journalistes, et jusqu'à dire à BFM que non, BFM a raconté des bêtises. Hey! Aïe, Zambabé, les fois, elle aller, hein. Allez. Ça m'a fatigué, ça m'a épuisé. Il faut que je perde 2-3 grammes. Parce que le 2 novembre, là, j'ai dit ça comme ça, mais je suis crevé comme un rat. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de faire ma couture, là. Oui, je voulais sortir une petite... Bonjour, Mamounette. Mes filles m'appellent Mamounette. Quand ils voient Mamounette comme ça... Non, mais oui, elle dit que non. Becky a mangé la tontine. Ensuite, comme elle était à Paris, elle a dit que tant qu'à faire, quelqu'un vient de prendre 25-30 000 euros. Et elle décidait d'aller vendre le piment. Elle vendait seulement le piment de 1000, comme ça qu'elle allait sortir de là. Après 3 jours, elle allait sortir de là avec 35 000. Donc, pour Élise, c'est qu'elle venait de manger la tontine de 30. Elle a décidé de prendre la chambre et de vendre un peu le piment. Et c'est là où ceux qui étaient dans la tontine avec elle ont décidé d'aller récupérer les dos. Et elle développe, hein, est-ce qu'elle n'avait pas tontiné? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Allez écouter son direct, 2h39. Oh, vous n'avez pas besoin de vous farcir, hein, de vous les farcir. Les 2h39, parce qu'après, il y en a qui ont appelé. Mais c'est ce qu'elle dit qu'il se dit même, il y a que ce n'est pas... la vidéo. Bah, je vous dis que ce n'est pas le même appart. L'appart là ne peut pas être dans cet immeuble. Le genre d'immeuble là, il y a des commerces en dessous, il n'y a pas de hall. La partie qui devrait servir de hall, c'est de commerce. Hein? Ces apparts là, il vous dit que les apparts là, quand il y a de hall, la partie où il y a le hall, il n'y a plus de commerce. Quand vous voyez, en plus, ce sont des immeubles qui sont collés. Ce ne sont pas les mêmes immeubles. Vous voulez que je vous montre de quoi je parle en face. Hein? Et il y a des demi-escaliers. Et je vous ai dit qu'il y a un système d'évacuation des fumées. Donc la chambre là est sous les toits. La chambre que vous voyez là est sous les toits. Il y a un hublot. Hein? Comment est-ce que Verilux ou je ne sais plus quoi là, au-dessus, pour évacuer les fumées en cas d'incendie. Hein? Donc cet appart là est sous les toits. Il y a un hublot au-dessus. D'accord? Et quand vous regardez, quand la personne qui a filmé le corps balaie comme ça, Velux, voilà, quand la personne balaie comme ça, on dit que c'est une chambre. Donc la porte d'entrée là donne là, c'est la porte qu'on filme comme ça. Et ce n'est pas la même porte. Et sauf si maintenant quelqu'un s'est amusé. Pardon, laissez-moi. Excusez ma vie. D'accord? Excusez ma vie, vraiment. Vous avez déjà vu quelle config. Qui ça dit là, une chambre sous les toits avec la config. À l'extérieur, là, avec un hall comme vous voyez là. Et, bah, on paye l'espace ici. On paye l'espace ici, bah. Hein? Bon, bref. Avançons seulement. Toujours est-il que la saleté que Lise nous sort là. Oui. Pourtant, elle lui a dit hier après-midi que Élise, je te vois arriver comme le nez au milieu du visage. Tu vas encore tomber. Hein? Tu vas encore tomber sur notre fameuse communauté là. On peut faire ça. On peut faire ça.
Hum. Ah, moi, je ne sais pas. Parce que ça ne tient pas, l'histoire ne tient pas la route. Les voisins ont entendu crier, la police a débarqué, n'a rien vu. Et après, une de ses amies a commencé à s'inquiéter. Donc, tu t'inquiètes que tu ne vois pas la personne. Elle a alors filmé à quel moment? Elle a filmé à quel moment? Puisque c'est là où la police est revenue. Étant déjà passé, la police était passée dans la journée de lundi. Non, de mardi plutôt. Quand la voisine a entendu les cris. C'est ce que les journalistes disaient. Allez lire les articles. La police est repartie. La police n'avait rien vu, rien constaté. Dans le temps passant, une de ses amies a commencé à s'inquiéter. Donc c'est là où la police est revenue. Donc l'amie a eu le temps de filmer quand? Les journalistes nous auraient dit que c'est l'ami qui a découvert le corps et qui a appelé la police. Hein? Donc l'histoire qu'on nous raconte au quartier là ne tient pas la route. Elle ne tient pas la route. Donc la fille là, elle a seulement sciencé. Elle savait que Becky était morte jusqu'à faire le film. Et elle a appelé la police. L'air de rien. Falsification de preuves et tout. Puisque Elise accuse même la femme d'avoir ouvert les... d'avoir écarté les... d'avoir posé les gels, d'avoir posé les capotes de Elise. La police est passée dans la journée. Selon les articles, non. Que lorsque la voisine a entendu les cris, elle a appelé la police a débarqué, mais la police n'a rien vu. N'a pas trouvé de corps. S'inquiétant tard dans la journée, dans la nuit, c'est là où la police est revenue. C'est là où la police est revenue. Où même cet article-là? Vous voulez, allez lire vous-même. Moi, hier, là, quand j'ai entendu Wari, on dit que Lolo a découvert le corps, j'ai commencé, je dis que tu es. Elle commence à la découvrir le corps. Je n'étais pas avec Andy, je n'étais pas sur le direct de Pasto hier, en train de célébrer son anniversaire. Lolo, elle a fait ça comment? On parle de 23 heures. Lolo, il n'était pas loin de 23 heures quand elle a dit qu'elle va faire, elle a mangé. Qu'elle quitte le direct. Et dans la journée, elle a fait le direct depuis sa cuisine. Donc, elle a fait ça comment? Vous savez que nous qui sommes en direct, sinon on bavarde. Quand on voyage, on vous dit qu'on voyage. Donc, c'est pour cela que je suis allé lire l'article pour regarder les dates et les horaires. Elle dit que, hey, maman, on ne sait jamais. Quand quelqu'un commence à crier, le mieux, tu vas vérifier. Au lieu de te réveiller tard. On donne même son âge, né en 84. Une femme née en mars 84 a été retrouvée morte chez elle à Aubervilliers après qu'une amie s'est inquiétée de ne pas avoir de ses nouvelles. Selon une source policière, la victime a été retrouvée nue dans sa chambre mardi soir. Elle présentait des traces d'étranglement et de forts coups sur la tête. Des policiers s'étaient présentés à cette adresse en fin d'après-midi mardi, appelés par une voisine signalant des cris de femmes se faisant agresser, mais en étaient repartis sans avoir trouvé de victimes, selon la source policière. On parle d'après-midi. On parle d'après-midi. Et on dit que le corps a été trouvé à 23 heures. Sur un autre article, j'ai vu que le corps avait été trouvé à 23 heures. Parce que le premier article, c'était celui que moi j'ai lu, c'était celui du Parisien. Là, c'est BFM et TF1.
On parle de 23 heures. Voilà, le Parisien, Aubervilliers. La victime a été découverte sans vie mardi soir. Bon, là, il parle d'un logement qui servait d'activité. Là, vraiment, il faut plus avancer d'activité. Elle était nue et présentait des traces de strangulation sur le tutu. Donc, il était près de 23 heures lorsque la victime d'origine camerounaise a été retrouvée nue dans un appart de la rue Solferino, près de la Villette. Ok, une femme. Cette femme serait domiciliée à Paris. C'est une connaissance de la victime qui avait prévenu les secours. Elle se disait inquiète de ne pas avoir des nouvelles de son ami. Plus tôt dans la journée, l'après-midi, une voisine de l'appartement où le corps a été découvert. Ça saute beaucoup, hein. Pourquoi ça saute avec plein de pubs comme ça? Aurait également appelé la police pour signaler les cris d'une femme se faisant agresser. Mais les forces de l'ordre étaient rapatriées le lieu sans avoir retrouvé de victime. La mère d'Aubervilliers a même fait un truc a publié sur Twitter. J'exprime soutien à la famille des victimes, de la victime. On dit que le 13 août, une prostituée d'origine chinoise avait également été retrouvée morte, tuée à son domicile du 11e arrondissement de Paris. Un client... Bon, bref, ce n'est pas le premier crime. Mais quand ça arrive chez nous, les Camerounais, ça devient infect. Toujours est-il que ce sont les Camerounais qui vont, de la police, c'est la police qui va, bonjour, Detoxify de Cameroun 237 Society. Toujours est-il qu'une enquête sera menée et on aura le fin mot de l'histoire. Ce qui est déplorable, c'est que certaines personnes aient décidé de surfer dessus et aient décidé de porter des accusations gravissime. Hein, Élise? De temps en temps, il faut savoir dire à nous. D'accord? Il faut savoir dire à nous. Donc, ce n'est pas parce que ça s'est passé dans un cadre précis que tu dois prendre tes soeurs que tu n'aimes pas. Tu verses dedans. Pointer une communauté que tu ne supportes pas. Cibler. Hein? La mère, si tu as autant à dire, toi-même tu peux prendre tes pieds, tu vas au commissariat leur raconter ta part de vérité. D'accord? Élise, tu te souviens quand ça avait cuit sur toi 237, que appeler, tu as commencé à faire la vidéo, appeler. Que ça ne cuise surtout pas sur toi. C'est là où tu vas te rappeler que la communauté camerounaise là n'a pas de frontières. Bonjour Aïssa. C'est là où tu vas te rendre compte que la communauté camerounaise là n'a pas de frontières. Il n'y a pas d'ethnie dedans. D'accord. Sur ce, belle journée à nous. Vraiment que le ciel nous garde. Parce que la mère des beaux gosses fait aussi sa part de sortie de là-bas. Tu dis que oh, la mère des beaux gosses a dit des bêtises. Oh, c'est toi qui as la vérité. Toi, tu as la source tanguy même de l'affaire. Et voilà les cancans histoires du Cameroun. Boko Haram attaque un poste de gendarmerie et on va s'en sortir. Est-ce qu'on va s'en sortir? Allez, la famille Bibala. Bibala. Maintenant, la femme là va devenir... elle va devenir célèbre. Les gens vont surfer. Une femme que nous ne connaissions pas. Voilà.
Warrior a mis une vidéo d'elle. Elle a fait réel. Où elle danse. Voilà ça. Des personnes qui surfent sur le malheur d'autres personnes. Voilà. Maintenant, cette femme-là, le visage, là, va devenir un visage célèbre. Pourtant, la femme vivait sa chose tranquillement, tranquille dans son coin. Voilà les camères. Rendre les gens célèbres sous posthume. C'est malheureux. Hein? Ouais, c'est malheureux. Aucune pudeur. Bonjour Annie. Annie. Au revoir Roma. Pardon, ça commence à me travailler. Ma respiration devient courte comme ça, mieux je me détends. Je vais même prendre mes médicaments pendant que j'y suis. Moi-même, je cherche à partir suite à une rupture d'anévrisme. Hein? La vie là, c'est un tour. Hein? Il n'y a pas de brouillon dedans. Si, de toute façon, mes filles, si on peut même pas là avec elles, que je trouve la mort d'une façon tragique. De petits impertinents décident de filmer et de mettre sur les réseaux sociaux. Wallahi billahi. Surtout celle-là, je lui fais confiance. L'aînée là. Je lui fais dire que l'enfant là. Oh, maman, Kiara va dire, ah, c'est pas grave et tout. Mais Ludmila. Ludmila ne va pas donner de lait. On vous dit. Pas les bacs badjo que vous faites souvent là. Ce qui est sûr, c'est que moi, si quelqu'un essaye même seulement de... Lulu, hein? Ouais, elle est en train d'animer mon TikTok. Il n'y a pas Emmanuel qui a posé une blague là-bas que ma fille n'a pas... Ma fille a démarré ici, elle dit que mais non, c'est un tonton, t'inquiète, il m'embête, dit ah ok, parce que elle avait à démarrer. Elle s'apprêtait à aller taper tout un roman là-bas que pas Emmanuel, elle dit, oh, putain. Bonjour Cyprien. Ma fille est née ici. Ce qui est sûr, c'est que si quelqu'un veut venir, veut que s'accuse sur moi ici en Bec, elle ne va pas. Ludmila, Ludmila est capable de s'enchaîner à une barrière. Hein? Quand Ludmila commence ici en mode de dénonciation, moi-même je dis que le phénomène que j'ai mis au monde ici, moi-même je ne peux pas la tenir. Non. Moi, l'affaire là, je n'ai plus rien à dire. Ce n'est pas parce que j'ai bavardé qu'Élise va arrêter sa démarche. Vous savez comment elle est. Maintenant, c'est aux personnes pointées de déposer des plaintes, on quitte dessus. Mais comme nous autres Camerounais sommes toujours là en train de dire que mais non, dis pas ça, fais pas ci. Nous continuons à nourrir la bête. Et c'est comme ça que les enquêtes sont même souvent parasitées. Parce que quand ils écoutent comme ça, la police est obligée de suivre un certain nombre de pistes. Hein. Là, Élise a pointé toute une communauté. Donc, c'est la tontine de la Diag là. Ce sont les membres de la tontine qui ont décidé de finir avec elle. Et comment ça, c'est quoi l'histoire de la tontine Manicole qui va écouter le direct de Bissot, Élise. Tu n'auras pas... Commence... Je laisse passer 20 minutes, je crois. Ou 15. Mais je pense que ça commence à la 24e. Elle accuse la tontine et que la fille a Nyama la tontine. Pas une petite somme, 25-30 000. Et ce sont les membres de la tontine qui ont payé certaines personnes pour que ces personnes aillent l'agresser et récupérer les dos. Ils ont décidé de faire agresser et se partager les dos. Oui, oh, elle est inspirée. Hein? Création Canal Plus de l'année. Oui. Donc la police doit l'entendre. Peut-être que c'est elle qui a raison. Hein. Qu'est-ce que moi j'en sais? Oh, on peut me faire comme ça là. Trop raison. Allez. Bibala.